guérir nos amis. Il nous faut alors adapter notre voix aux circonstances de la prise de parole en la faisant varier. La variété vocale est une compétence importante et essentielle à développer par tout orateur. Et c'est ce qui justifie le thème du présent module intitulé L'importance de la variété vocale dans un discours. Laissez-moi juste le temps de partager mon écran avec vous. Et c'est fait. Ce module a pour objectif de faire un bref rappel du processus de formation de la voix, de mettre en exergue l'importance de la variété vocale et de nous familiariser avec les exercices d'aide à l'amélioration de la voix. L'agenda que je vous suggère est le suivant. Dans une première partie, nous parlerons du processus de formation de la voix et de l'impact de la variété vocale dans un discours. Quant à la deuxième partie, elle sera consacrée aux exercices d'aide à la variété vocale. Et c'est parti. Je vais demander, je regarde la liste, à Madame Rose Pegba. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît, Madame Rose Pegba? Madame Rose Pegba, vous êtes là? Si Madame Rose Oui, je Pegba suis là, est DTM. super. Je vous prie de rapprocher vos lèvres du creux de votre coude et de dire, allez-y. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur votre peau? Qu'est-ce qui est ressorti de votre bouche? De la chaleur et du Et la vent. chaleur que vous avez ressentie là, c'est à travers quoi? Qu'est-ce qui entre la chaleur là, c'était quoi? C'était dans quoi? Vous avez ressenti de la chaleur, mais la chaleur était accompagnée de quoi? Refaites. De quoi? Allez-y. Je ne saurais le dire. Hein? Vous faites il y a de la chaleur. Mais qu'est-ce qui De ma sort? voix, et ma voix aussi est sortie. La voix, mais la chaleur était dans quoi? La chaleur, qu'est-ce que vous avez senti? La chaleur, c'était sous forme de quoi? Est-ce que quelqu'un a quelqu'un fait cet exercice et peut me dire, au-delà de la chaleur, ce que la personne a ressenti à travers la chaleur en faisant allez-y vite, s'il vous plaît. De l'air. Bravo. Qui m'a donné cette réponse? Josias, merci, président Josué Gouin, et merci également à Madame Rose Peba pour avoir parlé de la chaleur. Il y avait de l'air. Pour parler, si vous voulez parler sans air, vous ne pouvez pas parler. Pour parler, il faut avoir préalablement respiré. Et cet air, au contact de vos cordes vocales, produisent des vibrations qui ressortent par le nez et la bouche sous forme de son. Et c'est ce que nous appelons la phonation, qui est à l'origine de la parole. Pendant que nous y sommes, président Josias Dossou-Coin, serrez bien fort les dents et dites, monsieur le Toastmaster du jour, on va entendre. Allez-y. Serrez bien fort les dents. Monsieur, allez-y, monsieur le Toastmaster du jour. Serrez les dents.
Je vous écoute. Très bien. Monsieur Christian Torreyon, serrez les dents et dites, Monsieur le transformateur du jour, on va voir. Monsieur le transformateur du jour. Ah, chers collègues, visiblement, le président Josias et Monsieur Torreyon ont eu du mal à dire Monsieur le Toastmaster du jour. Et nous, les membres de l'auditoire, il nous a fallu prêter l'oreille pour entendre ce qu'ils étaient en train de dire, tellement ce n'était pas agréable à entendre. Chers collègues, bien parler fait intervenir d'autres organes que sont les dents, la langue et les lèvres qui doivent occuper une bonne position. Qu'il vous souvienne à l'école primaire, nos enseignants n'avaient de cesse de nous dire « Ouvrez la bouche lorsque vous parlez ». Pour bien articuler, il faut ouvrir la bouche. Il arrive quelquefois que certains enfants viennent au monde avec la langue plus collée à la mâchoire inférieure que ça ne devrait l'être. Les sages-femmes expérimentées décèlent vite cette malformation et en informent le médecin. Une petite chirurgie est effectuée dans les heures qui suivent la naissance pour libérer la langue afin d'éviter à l'enfant des problèmes de locution à terme. Chers collègues, fini le cours de sciences d'observation. De manière naturelle, nous naissons chacun avec un type de voix. Ce faisant, il existe une multitude de voix. Les voix chuchotantes ou tonitruantes, les voix monotones ou mélodieuses, les voix nasillardes, rudes ou atomes, les voix saccadées ou harmonieuses, les voix criardes, perçantes ou etc., etc. Ce n'est pas parce que vous avez une voix rauque ou une voix qui perce le tympan que vous êtes condamné à ne pas pouvoir bercer un bébé. Ce n'est pas parce que vous avez une voix nasillarde ou mélodieuse que vous êtes dispensé de gronder un personnel de maison qui s'est endormi la nuit en laissant votre portail ouvert. Loin s'en faut. L'une des clés de succès de toute communication, c'est de savoir varier la voix en l'adaptant aux circonstances de la prise de parole. Ce faisant, la variété vocale consiste à moduler harmonieusement le volume, le débit, le timbre, le ton de la voix pour obtenir l'effet recherché. Et en parlant d'effet, chers collègues, ça m'offre une belle transition pour vous parler de l'importance de la variété vocale dans un discours. La variété vocale permet de capter l'attention de l'auditoire sur votre personne et sur vos propos. Avant de venir à ce lutrin virtuel, j'avais tellement peur que j'ai dû soulager ma vessie une dizaine de fois. Et au moment où je vous parle, j'en ai encore une envie très pressante. Chers collègues, les manifestations du stress sont multiples et peuvent prendre parfois les formes les plus insoupçonnées. La variété vocale permet de transmettre des émotions et de refléter l'état d'esprit.
Ils ont le ventre ballonné, la tête monstrueuse, les membres squelettiques, le corps décharné, la peau ridée. Tel est le spectacle honteux et hideux diffusé dans les médias sur les enfants africains. Vulnérables, ils sont les victimes innocentes de l'incapacité des parents à subvenir au premier de leurs besoins de base, les nourrir. Quand et pourquoi un continent regorgeant d'innombrables ressources naturelles et humaines en est-il arrivé à exposer ses enfants à la pire des tragédies, mourir de faim? La variété vocale permet de ramener à vous un auditoire qui est en train de se déconnecter de votre personne ou de vos propos. Chers collègues, êtes-vous toujours avec moi, s'il vous plaît? Oui, nous sommes là. La variété vocale permet de souligner l'importance des points clés et de favoriser la compréhension. Il y a un siècle de cela, un Américain qui nous couvre aujourd'hui de son nombre symbolique signait notre proclamation d'émancipation. Mais 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit à l'écart sur un îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. La variété vocale, chers collègues, permet un instant. Permet d'impacter positivement, convaincre ou inspirer. 10 000 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour des voyages expérimentaux sur la Lune, alors que le 10e de cette somme servirait à enrayer définitivement le paludisme de la Terre. 5 000 milliards de dollars sont dépensés chaque année en armes de guerre, alors que la moitié de cette somme servirait à venir à bout de la faim dans le monde. 3 000 milliards de dollars sont dépensés chaque année par les services de renseignement, alors que seulement le tiers de cette somme pourrait sortir les enfants africains de l'ignorance. Devrions-nous continuer d'être des spectateurs passifs face à de telles incongruités? Certainement pas. Alors, levons-nous ici et maintenant pour dire non au gâchis. La variété vocale permet de communiquer efficacement à travers les pauses et les silences. J'ai l'habitude de dire que le silence est la forme la plus aboutie de la variété vocale.
Parce que le silence n'est pas vide. Il est plein et lourd de réponses. Merci de fermer les micros, s'il vous plaît, Zoom Master. Il y a un micro qui est ouvert. Zoom Master, veuillez fermer les micros, s'il vous plaît. Merci de fermer les micros, s'il vous plaît, Zoom Master. Chers collègues, je vous disais, Madame Marie-Madeleine, fermez votre micro. fermez vos micros, s'il vous plaît, chers collègues. Zoom Master, intervenez. Et Marie-Madeleine. Vous avez encore 15 minutes. Est-ce que vous pouvez dire à Marie-Madeleine de fermer son micro? Chers collègues, la variété vocale permet de communiquer efficacement à travers les pauses et les silences. J'ai pour habitude de dire que la variété vocale est la forme, que le silence est la forme la plus aboutie de la variété vocale. Parce que le silence n'est pas vide, il est lourd de réponses. Je revois encore cette femme apeurée, courant et hurlant derrière son petit garçon pour l'empêcher de traverser la route. Mais hélas, ce fut trop tard. Le mal était fait. Chers collègues, la route tue. Tuons les comportements qui font d'innocents enfants de la chair à bitume. Chers collègues, êtes-vous toujours avec moi, s'il vous plaît? Vous vous demandez certainement comment faire pour varier efficacement la voix. Pas de panique. Toastmasters International a tout prévu en nous proposant des exercices d'aide à l'amélioration de la voix. De manière non limitative, nous avons les exercices respiratoires qui permettent d'augmenter le volume de la voix. Nous l'avons dit tantôt, pour parler, il faut avoir préalablement respiré. Lorsque vous prenez une respiration profonde, augmente le volume de votre voix. Nous allons faire un petit exercice. Je vous prie de vous lever pour ceux qui le peuvent. Mettez-vous debout. Écartez légèrement vos pieds. Inspirez tout l'air de vos poumons. Inspirez profondément. Retenez votre souffle pendant 15 secondes. Et c'est parti. D'accord? Expirez lentement. Respirez. Reprenez l'exercice en vidant vos poumons. Inspirez profondément. Bloquez le souffle pendant 15 secondes. Expirez lentement. Lorsque vous faites bien cet exercice, vous remarquez que vos épaules se soulèvent, vos muscles abdominaux travaillent. La respiration provient de l'abdomen, du ventre et non du thorax. Il est recommandé de ne pas faire cet exercice plus de 3 fois de manière consécutive pour ne pas abîmer vos cordes vocales. Nous continuons avec les exercices de relaxation de la voix. Je vous prie de vous rasseoir. Cher DTM, vous avez encore 10 minutes. 10 minutes. Bon. Ça va, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Pour cet exercice, je vous prie
de vous mettre en condition. Baillez la bouche grande ouverte. Terminez le bâillement en douceur en prononçant le son R. Allez-y. Laissez tomber la mâchoire le plus bas possible. Ensuite, prononcez en même temps que moi, tout doucement, les mots mon, ton, son, vingt, moins, point, tant, Jean, l'an, une, d'une, prune. Baillez une fois encore et laissez tomber votre mâchoire le plus bas possible. Lorsque vous faites bien cet exercice, vous sentez que vos cordes vocales se relâchent et vous avez un bien-être. Nous allons passer aux exercices d'articulation. Pour bien articuler, il faut ouvrir la bouche. Donc, nous allons répéter lentement, puis de manière accélérée. Sur cet exercice, je vais choisir quelques collègues. Les deux lignes qui s'affichent, un volontaire pour me lire lentement, puis de manière accélérée. C'est parti. Allez-y, allez-y. Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, un volontaire, allez-y vite, le temps ne nous... Voilà, allez-y. Allez-y, ne levez pas la main. Allez-y, ouvrez votre micro et répétez, s'il vous plaît. La deuxième ligne, allez-y. Qui a la parole, s'il vous plaît? La parole, s'il vous plaît. C'est Christian. Christian, allez-y alors. Allez-y avec Bopo, allez-y. Accélérez maintenant, reprenez. Bimi, 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 bopo, 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 allez-y. Bimi, 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 bopo, 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 bopo. Merci. Il y avait une femme qui était en train de parler avant Christian. Elle n'a qu'à prendre le relais avec Fleur Chou. C'est qui, s'il vous plaît? C'est la présidente Ingrid? Oui, c'est bien moi. Allez-y. Allez-y doucement, lentement. Fleur flou. Vrai, vrac, vrai, vrac. Accélérez maintenant. Fleur flou, vrai, vrac. Très bien. Une autre personne pour faire ouah. Allez-y. Un volontaire. Qui est volontaire pour faire ouah les deux dernières lignes? Je peux y aller, Brigitte. Je peux y aller. Ouah. Oui. Ouah. Oui. C'est ouah. Oui. Vous avez vu que c'est deux i à la fin, non? Oui. Tout à fait. Oui. Je reprends. Ouah. Ouvrez la bouche lorsque vous parlez. Oui. Dernière ligne, un volontaire. On y va. On a fini avec ouah. Dernière ligne, un volontaire, allez-y. Dernière ligne pour le Wok, ira, Riron. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Wok, ira, Riron, si, soit, kiwi, kaze, zizo, zuzon. Wok, rira, Riron, si, soit, kiwi, kaze, zizo, zuzou. Allez-y. Ouvrez la bouche. Monsieur Toyon. Ira, riron, si, soit, kiwi, ka, zizo, zuzou. Merci beaucoup. Respirez, inspirez, expirez. Vous avez vu, nous l'avons dit, pour articuler, il faut ouvrir la bouche. Ce n'était pas évident. Rok, rira, riron, si, soit, kiwi, ka, zizo, zuzou. Quand vous ouvrez la bouche, vous produisez du son et du bon son. Nous allons passer aux exercices de variation de ton. La variation de ton permet de produire de la mélodie à travers les inflexions de voix. C'est une technique couramment utilisée par les chanteurs. Je vais désigner un homme. Pas d'inflexion pour nous lire. Quand on dit pas d'inflexion, vous avez au revoir, Florence. Un volontaire pour me lire
pour commencer. On y va. Pas d'inflexion de voix. Involontaire. Président Josias Dosougoin, vous êtes là? Au revoir, Florence. Un homme de préférence, un homme pour... Bon, pas d'importance. On y va. Qui est volontaire pour faire au revoir, Florence? La personne n'a qu'à commencer. Au revoir, Florence. Monsieur Christian Torreillon, vous n'êtes plus de la partie. Vous avez beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une autre... Au revoir, vous Florence. n'êtes plus de la partie. Qui est en train de parler maintenant? Au revoir, Florence. Au revoir, Florence. C'est qui? Donnez-moi votre nom parce que vous allez continuer. Monsieur Comté. Romaric Amelin. Au revoir, Florence. Bon, je vais continuer. Inflexion ascendante ou hausse de ton. Une seule personne, allez-y. Inflexion ascendante ou hausse de ton, on y va. Au revoir, Vous étiez trois Florence. tout à l'heure, maintenant je n'ai plus personne. Au revoir, Florence. D'accord, très bien. Inflexion descendante ou baisse de ton. Allez-y. Au revoir, Florence. Au revoir, répétez s'il vous plaît. Au revoir, Florence. D'accord. J'ai aperçu le DTM Gaël. Le DTM Gaël IPDD. Est-ce qu'il est toujours dans la salle? Je suis là. Très bien. C'est vous qui allez terminer cette partie-là. Inflexion ascendante plus descendante. DTM Gaël. On y va. Regardez le sens des flèches et on y va. Allez-y. Au revoir, Florence. Inflexion Voilà. ascendante. Au revoir, Florence. OK. Allez-y, DTM Gaël, on recommence. Au revoir, Florence. C'est bien la voix du DTM Gaël que j'entends. Il est le seul autorisé à dire ça. C'est bien moi. D'accord, on continue. Dernière ligne. Inflexion descendante puis ascendante. On y va. Au revoir, Florence. Au revoir. Au revoir. Florence. DTM Gaël, on recommence s'il vous plaît. Au revoir, Florence. Voilà une astuce que je vous donne pour le creux de l'oreiller. N'est-ce pas beau la mélodie que ça donne? DTM Gaël, exercez-vous pour être meilleur pour le creux de l'oreiller. Merci, DTM. Très bien. Chers collègues, c'est intéressant, n'est-ce pas? Il existe des multitudes d'exercices d'aide à l'amélioration de la voix, mais nous ne saurons les faire tous en si peu de temps. Ce manuel de Toastmaster International, je ne sais pas si vous voyez ça. Est-ce que vous voyez? Ça s'appelle la voix de l'orateur. Conseil pour donner de la force et de l'assurance à votre voix. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est visible? Non. Ah, vous ne voyez pas. Non, c'est pas visible. Il faut changer d'écran. Waouh. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Je vais prendre la photo tout à l'heure et je vais envoyer ça dans le chat avant de terminer la session. C'est parce qu'il y a du blanc sur du blanc que vous ne voyez pas. Donc, c'est un manuel que DTM et Dostanet connaît très bien et qui est sur le site. Je pense que ça doit être toujours sur le site de Toastmaster International à télécharger. Nous, quand on s'était inscrit, ça faisait partie des manuels qu'on nous avait envoyés, la voix de l'orateur et tout geste et parole. Donc, c'est un manuel dans lequel vous avez toutes sortes d'exercices pour les lèvres, pour la langue, tout y est dedans. Cher DTM, vous avez épuisé votre temps. Très bien, j'ai fini. Une sérieuse mise en garde pour ne pas abîmer vos cordes vocales. Il est strictement interdit de faire plus de 5 minutes d'exercice d'amélioration de la voix par jour. À
bon entendeur, salut. Chers collègues, bien parler, c'est un exercice passionnant qui requiert des techniques, mais également de l'imagination. Une voix audible, expressive et variable en fonction des circonstances est le socle d'une bonne communication. Merci pour votre participation et votre qualité d'écoute. Lutrin au modérateur pour les jeux de questions-réponses. Et c'est parti. Merci beaucoup, cher Ditième, pour